Tai Sai Geda Puku Muso Fukudene Hibu Nyorai Kyo Kodo Shoshuju. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc, je voudrais continuer le livre de Katagiri Hiroshi, Retour au silence, et reprendre la lecture là où je l'avais laissé le dernier samedi de juillet. Comment l'éveil peut-il dépendre de Zazen, qui est seulement s'asseoir et ne rien faire? On pose toujours cette question. Personne ne comprend ce qu'est Zazen parce qu'on recherche toujours un Zazen jouet pour se faire plaisir. Si nous traitons Zazen comme un jouet, même si ce jouet nous fait plaisir, nous pouvons toujours le jeter n'importe quand facilement. Voyez la société moderne. Nous passons notre temps à jeter des choses et nous devons en créer d'autres, de nouveaux jouets pour remplacer ceux que nous avons jetés. Et tous les êtres sensibles sont traités comme des jouets. Alors que tout ce que nous avons à faire, c'est de nous asseoir, de revenir au monde silencieux et à l'immensité de l'existence. Seulement s'asseoir. Même si vous ne comprenez pas, c'est Zazen. Alors vous revenez et c'est la confiance totale. La confiance totale parce que vous êtes silencieux. C'est ce qu'on appelle la vraie foi. Foi ne veut pas dire croyance. Vous pouvez ne croire en rien. La vraie foi signifie que vous devez juste être là, vous baigner dans le silence et l'immensité de l'existence. Cette foi est appelée confiance. C'est pourquoi lorsque l'on ressent vraiment quelque chose à travers la pratique, on peut temporairement l'appeler foi. Je fais une parenthèse, c'est que ce passage me touche spécialement beaucoup, puisque comme j'ai eu l'occasion de le dire, mon nom Jo Shin, qui m'a été donné par mon maître lors de mon ordination, Jo signifie pur, et Shin signifie, alors dans le japonais courant c'est confiance, et dans le japonais religieux, je vais dire, c'est foi. Et ça s'écrit avec le signe d'une personne et de sa parole à côté d'elle. Et ça a été longtemps, et c'est toujours une réflexion pour moi, un koan, franchement, de comprendre qu'est-ce que c'est que ce signe, confiance, foi. Et après, il reste le pur, qui est aussi un autre koan. Donc ça, c'était ma parenthèse. Si vous n'avez pas confiance en ce silence et en l'immensité de l'existence, si vous ne plongez pas dans ce royaume, comment pouvez-vous vous faire confiance vous-même? Comment pouvez-vous faire confiance aux autres? Comment pouvez-vous faire pour vivre? Peu importe que vous étudiez les sutras ou le zen, vous ne comprendrez jamais. Même si vous dites « je comprends », cette compréhension n'est pas compréhension. Sans confiance, vous ne comprenez pas. Si vous voulez comprendre les sutras ou l'enseignement du Bouddha, non comme des jouets, mais comme un doigt pointé vers la lune, de tout votre cœur, plongez dans le silence et l'immensité de l'existence. Laissez l'enseignement pénétrer votre peau, votre chair et vos os. Alors, vous pourrez avoir l'intuition de l'endroit où se trouve la vraie lune et de ce qu'elle signifie réellement. N'attendez pas trop des écritures et des paroles, n'en discutez ni la supériorité ni l'infériorité.
Contentez-vous de les étudier avec tout votre sérieux et de plonger dans le silence et l'immensité de l'existence. Alors les Écritures deviendront la lumière qui éclaire tout ce qui est resté dans l'ombre. Si vous vous consacrez à quelque chose de tout cœur, vous pourrez vraiment apprendre beaucoup, non seulement sur Zazen et les textes bouddhistes, mais sur le sport, la musique, quoi que ce soit d'autre. Si vous acceptez réellement ces choses sur la base du silence et de l'immensité de l'existence, c'est la beauté de votre vie qui fleurira, la beauté de l'existence. C'est une compréhension qui dépasse nos spéculations humaines. Donc la dernière fois, on avait regardé avec Kataki Hiroshi Savoir qui je suis. Et là, il entre directement dans le vif du sujet, si je peux dire, un être éveillé. Un être éveillé, c'est notre véritable soi. Et cette fois-ci, les mots de ce texte qui nous rapprochent de cela sont la confiance et la foi dans le silence et dans l'immensité de l'existence. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire, je trouve que ce texte est limpide. Il dit que quoi que nous pratiquions, nous devons nous baser, nous enraciner sur la base du silence et de l'immensité de l'existence. Ce sont 4 mots, donc silence, immensité, confiance et foi. Ce sont 4 mots qui doivent pénétrer à travers notre peau, notre chair et nos os, jusqu'à ce que nous puissions regarder dans la bonne direction et voir la vraie lune. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Il faut qu'effectivement, de tout notre cœur, nous plongions dans ces 4 mots pour nous immerger en quelque sorte dedans. Et je voudrais quand même rajouter un autre mot, un 5e mot, en m'appuyant sur une de mes phrases préférées de Maître Dogen. Maître Dogen dit « À l'intérieur de la joie du Dharma, on rencontre tout naturellement l'immensité. » Alors je voudrais rajouter le mot joie, parce que c'est sur ce mot et sur cette joie aussi que nous pouvons vraiment enraciner notre pratique et notre vie et faire, comme il dit, refleurir notre vie. Merci. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Sangha. Je prends refuge dans le Bouddha, le plus grand des maîtres, je prends refuge dans le Dharma, l'enseignement suprême, je prends refuge dans la Sangha, le lieu de l'harmonie. J'ai pris refuge dans le Bouddha, j'ai pris refuge dans le Dharma, j'ai pris refuge dans la Sangha. Aussi innombrables que soient les êtres vivants, je fais vœu de les sauver tous. Aussi insatiables que soient les désirs, je fais vœu de les éteindre tous. Aussi profonds que soient les enseignements du Dharma, je fais vœu de les étudier tous. La voie du Bouddha est sans fin, je fais vœu de la suivre. Ça, ce sont nos paroles quotidiennes, et ce sont nos paroles, effectivement, à la fois de foi et de confiance, en prenant refuge dans le Bouddha, et à la fois de foi et de confiance dans l'immensité de l'existence à travers les 4 vœux du Bodhisattva que je viens de réciter. Et pour cela, gratitude complète, entière, pour tous les maîtres du Dharma. Kisawa Roshi-sama, Minpo Yandai Washo, Niwa Zenji-sama, Zuigaku Renpo Dai Washo,
Noeri Roshi-sama, Hakusan Kojun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et puis gratitude aussi et confiance dans les bodhisattvas, et notamment le bodhisattva Jizo qui m'accompagne et qui nous accompagne tous tout au long de notre voie, tout au long de notre vie dans cette immensité de l'existence. Om Kaka Kabisanma Sowaka, Om Makakeraya Sowaka, Jizo-sama, Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite une très bonne semaine. Dans la joie, bien sûr.